Internet, via nos comptes sociaux, répondaient parfaitement à ces critères-là. L'autre critère que nous avons retenu, c'est qu'elle nous permettait de l'ajouter, si vous voulez, à l'arsenal d'activités que nous essayons de déployer pour une communication bottom-up. Donc, et sur le travail de l'OMS en général. Troisième critère qui a guidé ce travail, c'était aussi que pour nous, quand on parle d'intégration des peuples, des États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du sol sénégal, on ne pouvait pas ignorer l'art et la culture, parce que quand même, depuis des millénaires, c'est d'abord le haut-commissaire est sollicité pour apporter un appui technique et financier à des domaines de l'art et de la culture pour pouvoir, là aussi, établir un cadre de dialogue, un cadre d'écoute, un cadre d'échange avec les populations. Parce que, à mon avis, il n'y a pas quand même de meilleurs marqueurs de l'histoire commune des peuples riverains du fleuve sénégalais, la mise au point de cette initiative et de ce concept. Maintenant, du point de vue, si vous voulez, du contenu, à proprement parler, l'enjeu était pour nous de voir politique, qu'elle soit sociologique, culturelle, économique, environnementale, etc. Donc, pour une fois communiquer sur le bassin, en mettant en avant, si vous voulez, les enjeux, les impacts, les dynamiques en cours, et faire ainsi comprendre l'environnement dans lequel, le contexte dans lequel intervient la mission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal. Donc, nous avons voulu, par cette initiative, essayer de révéler en quelque sorte au grand public qu'est-ce que le fleuve sénégal, qu'est-ce que le bassin du fleuve sénégal et sa spécificité en tant que territoire dans lequel intervient l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal. Je dirais un mot aussi du thème qui a été proposé, le Sénégal fleuve de vie, vie au pluriel, justement pour faire ressortir que vraiment il y a une multiplicité de facettes qu'on peut explorer quand on essaie de parler, de décrire la vie, les enjeux dans le bassin du fleuve sénégal. Et d'ailleurs, j'ai eu vraiment la grande joie de voir la créativité dans ce domaine-là, à travers les propositions qui nous ont été faites, la multiplicité des regards, la variété des regards, la créativité dans les regards qui ont été portés sur le fleuve et qui reflètent toutes sortes de sensibilités sur le fleuve sénégal et son environnement, certains parlant des problèmes environnementaux, d'autres des impacts économiques avec les pêcheurs et même une très jolie photo sur la religion avec les appels à la prière de part et d'autre du fleuve sénégal à Saint-Louis. Une très jolie photo aussi que je vous recommande parmi celles qui sont ici affichées et qui sont le résultat d'une très dure sélection qui a voulu quand même mettre en avant les 20 premières photos sur lesquelles nous nous sommes entendus avant de proposer 10 photos au vote du public et qui a finalement désigné les 3 lauréats que nous recevons ce jour-là. Donc une très grande créativité dans l'interprétation de ce thème, le Sénégal, fleuve de vie. Je terminerai avec votre permission sur les résultats de la campagne, puisque comme nous l'avons dit, c'était un exercice qui était essentiellement dédié à la communication sur Internet, nos comptes Facebook et Instagram. Nous avons reçu au total, si je ne me trompe, 277 photos des 4 pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal. 150 photographes amateurs et professionnels ont participé au concours. Sur Facebook, si on cumule en tout cas les résultats sur les comptes sociaux, nous avons 500 000 personnes qui ont été touchées par le concours. Nous avons doublé nos amis sur Facebook. Nous avons initié une petite communauté sur les autres comptes. Et nous avons tout support cumulé, 8000 fans qui donc suivent l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal depuis la fin de ce concours. Donc je pense que c'est des résultats quand même qui sont appréciables pour une initiative quand même qui est une première et que quand même nous faisons nos armes depuis relativement peu dans ce domaine-là. Avant de passer la parole au commissaire, je voudrais vous présenter
un grand professionnel, M. Pape Ba, Amadou Lamine Ba, qui est notre consultant et qui nous a accompagnés sur tout ce travail-là, pour qu'il y ait évité de combattre les trucs de trop d'anglicisme. Hein? Parce que bon, si on a été quand même capable de délibérer sur les aspects contenu, thématique, émotionnel, etc., il a fallu quand même quelqu'un qui se porte garant de la qualité du travail. Et donc, Pape, je te remercie une fois encore. Monsieur le commissaire, avec votre permission, je suis un peu longue, mais moi je voulais un peu rappeler comment ça s'était passé. Je vous prie humblement de prendre la parole pour vous adresser à nos amis et invités que je remercie. Certains lauréats sont là avec de la famille et des amis, je les salue au passage.